j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau format de vidéo. C'est un biblio haul. J'essaye un petit peu de varier les formats, de trouver de nouvelles idées. C'est un petit peu difficile, mais comme je vais quand même régulièrement à la bibliothèque, je me suis dit que pourquoi pas je ferai un haul bibliothèque. J'ai emprunté 15 livres à la bibliothèque le week-end dernier. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit qu'éventuellement vous seriez curieux pour découvrir bien ce que j'ai emprunté. On est parti tout de suite avec Minuscule, le tome 2 de Takuto Kashiki. C'est publié aux éditions Komiku. Je vous avais présenté le tome 1 dans un dernier point lecture. J'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'est tellement mignon. En fait on a des tranches de vie d'un petit peuple et j'aime beaucoup. Les graphismes me plaisent beaucoup, c'est plein de bienveillance. Donc c'est vraiment hyper sympa comme petit manga. Voilà à quoi il ressemble. Je l'ai trouvé en emprunt vraiment totalement par hasard. Il y avait le tome 1 et le tome 2, je ne sais pas du tout s'il y a la suite, mais j'ai vu le tome 2, donc comme je comptais me l'acheter, je vais reporter mon achat un petit peu et je vais pouvoir quand même continuer cette série. Ensuite je suis tombée sur un livre qui me faisait très envie, bien que ce ne soit pas vraiment la saison. Il s'agit de Cyanure de Camilla Legberg et c'est publié aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. C'est un thriller, je pense que vous connaissez Camilla Legberg, et il est vraiment hyper court. Alors je ne voulais pas me lancer du tout dans un nouveau policier ou thriller qui qui soit trop long parce que j'en ai encore pas mal à lire. Mais celui-ci, eh bien il fait à peu près 150 pages. Et alors je ne vous dis qu'il n'est pas de saison car il se passe au moment de Noël. On est quelques jours avant Noël, il y a un repas de famille qui est organisé sur une petite île. Et toute la famille va se retrouver là-bas. Donc on va être dans une espèce de huis clos familial. J'avais très envie de le lire à la période de Noël. Là je l'ai trouvé, je me suis dit allez c'est pas grave, il fait beau, mais j'ai quand même envie de me lancer dedans. Et puis je trouve que l'édition est juste trop belle. J'adore cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font vraiment des couvertures qui attirent tout de suite le regard. J'ai également emprunté pour une raison tout autre. D'après une histoire vraie, donc c'est de Delphine de Vigan aux éditions J.C. Lattès. C'est parce que j'ai lu le dernier Delphine de Vigan, Les Gratitudes. Je voulais lire Les Loyautés, mais il était déjà sorti, donc je me suis rabattue sur celui-ci qui a quand même eu de nombreux prix. Je vous en reparle dans le prochain point lecture de son livre Les Gratitudes, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc j'avais envie de continuer à découvrir cette autrice enfin voilà, je suis tombée sous le charme de sa plume. Donc j'ai craqué sur celui-ci. J'ai également emprunté un livre qui est sorti l'année dernière. Il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. À sa sortie, on l'a vu absolument partout. Alors moi ça a l'effet totalement inverse. Ça me donne plus du tout ni de l'acheter ni de le lire. Et puis bah là on en parle un petit peu moins. Il y a la sortie poche de celui-ci qui est prévue pour le 2 mai. Et le même jour paraîtra donc le suivant. Je n'ai pas retenu le titre et c'est Quand nos souvenirs viendront danser, publié aux éditions Fayard. Donc bah, je me suis dit que là c'était le bon moment pour le lire. Je n'ai pas lu d'autres romans de Virginie Grimaldi. J'avais lu Chère Mamie, mais bon c'était quelque chose qui était vraiment à part. J'avais adoré son style d'écriture. J'avais très envie d'en découvrir d'autres. Alors j'en ai d'autres dans mes bibliothèques, mais tant pis, celui-ci il était à l'emprunt. Je me suis dit allez on est parti. Donc j'espère vous en reparler très vite. J'ai également emprunté des livres jeunesse et Chien pourri fait partie de ma sélection de la semaine. C'est de Colas Gutmann et Marc Boutavant. C'est publié aux éditions L'École des Loisirs dans leur collection Mouche. Chien pourri, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler. Je sais que c'est une série qui a quand même 8, je pense qu'il y a à peu près 8-9 tomes, je ne suis pas sûre de moi.
Donc pour moi c'est vraiment une série à succès pour les enfants. Je voulais absolument savoir de quoi il en retournait. Alors il est vraiment ultra court, je crois qu'il fait même pas 50 pages. Ça se lit très très vite parce qu'en plus il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà, c'est très aéré, plein d'illustrations. Voilà, donc je me suis dit que ça prendrait vraiment pas longtemps à lire, donc je le découvre celui-ci cette semaine. Toujours en titre jeunesse, j'ai emprunté Mortel Adèle de Mr. Tan et Miss Prickly, le tome 1 et le tome 3. Tout simplement pour continuer cette série que j'aime énormément. Alors je les lis totalement dans le désordre, hein, faut le savoir. Je fais suivant en fait ceux qui ont déjà été empruntés. Je m'adapte. C'est publié aux éditions Tourbillon. J'adore la petite Adèle, elle a un humour qui est hyper noir, elle est hyper piquante, bref c'est un véritable coup de cœur pour cette série que j'ai eue, donc je la continue avec grand plaisir. Et pour tout vous dire, dans une autre bibliothèque dans laquelle je vais, j'ai entendu que la bibliothécaire disait aux enfants que celui-là, enfin cette série-là, on ne la trouvait même pas dans les rayons, ça n'était que sur réservation tellement elle a du succès. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous la conseille vraiment, elle est très très drôle. J'ai également emprunté un livre qui n'a absolument rien à voir, il s'agit de Belzébuth de J.P. Aonen et c'est publié aux éditions Glénat. Alors là on est dans de la bande dessinée noire et blanche, hein. C'est plébiscité par la communauté métal apparemment et puis sur les réseaux sociaux. Alors moi le métal c'est une musique que j'aime beaucoup, donc je me suis dit que ça serait assez sympa de lire cette petite bande dessinée. En plus j'adore le graphisme, je trouve qu'il est super chouette. J'ai pas envie de lire le résumé donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Après je me dis que grâce à la bibliothèque je ne risque pas grand chose à commencer un livre. Je peux l'arrêter, tant pis, je l'ai pas acheté, c'est pas grave. Donc voilà, celui-là je l'avais pas vu tourner, donc je l'ai emprunté dernièrement. J'en ai trouvé un autre hyper joli. Il s'agit de Il était une fois Gorgeous, c'est 6 contes classiques pour rêver, c'est publié aux éditions Santoro. Regardez un petit peu le travail éditorial qui est magnifique. À l'intérieur c'est également tout illustré, on y retrouve les contes, alors que je ne vous dise pas de bêtises, du Petit Chaperon Rouge, la Petite Sirène, Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, Poussette et Réponse. Oh là là, c'est trop beau. Il est magnifique comme livre. En plus, pour une fois, il n'a pas été feuilleté par 15 000 personnes et ça c'est... Ah, c'est trop chou. C'est encore plus appréciable parce que c'est vrai que les livres à la bibliothèque souvent ils sont un petit peu abîmés. Mais bon, c'est pas le cas de celui-ci. J'ai également emprunté Mauvaise mine de Jonathan Munoz, publié aux éditions Glénat. La bibliothèque c'est vraiment l'endroit pour moi pour découvrir des BD, des mangas, des romans graphiques, bref j'adore parce que c'est quand même assez cher tous ces livres là, donc j'en profite. Et là donc on se retrouve à chaque fois avec une petite phrase qui est notée sur le côté et une illustration. Je pense que ça se lit vraiment très vite, mais pourquoi pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je l'avais déjà repéré dans les rayons de la librairie, donc là c'était l'occasion. J'ai également emprunté un roman graphique qui, je l'espère, va être très drôle. Il s'agit de Carnet de thèse de Tiphaine Rivière et c'est publié aux éditions Seuil. Pareil, ce sont des livres qui sont un petit peu chers et voilà donc comment celui-ci se présente avec les graphismes. Je vous montre une autre page. Je pense que ça va me rappeler des souvenirs. Alors moi j'ai pas fait de thèse mais j'ai fait un mémoire et l'année du mémoire c'est vraiment quelque chose, on s'en souvient. On se souvient surtout des bons côtés, hein, des tranches de rigolade avec les copines. Les mauvais on a tendance quand même à les oublier. Heureusement notre cerveau est sélectif mais dans le bon sens. Donc celui-ci pareil je vais le lire très rapidement. Et enfin j'ai emprunté alors les tomes 1 et 2 de Nine. C'est de Darlo et Pilet, publié aux éditions Kenes. Je vous montre la première page des dessins, ça me faisait très envie.
Ça a l'air assez sombre. Je crois que le tome 3 est également sorti, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être lu pareil très rapidement. J'ai également emprunté une suite de séries que j'ai commencé il n'y a vraiment pas longtemps. Il s'agit de Ma mère et moi de Marc Quentin et Isabelle Maroger. Donc on a le tome 2 et le tome 3 publiés aux éditions Clair de Lune. Je vous ai présenté le tome 1 dans mon dernier point lecture. J'avais bien aimé cette série. Ça se lit pareil très vite. Ça c'est chouette. Donc j'avais juste envie de la continuer tout simplement. Elles étaient là pour être empruntées. Donc je me suis laissée tenter, c'est tout. Ça y est, vous savez désormais tous les livres que j'ai empruntés dernièrement à la bibliothèque. J'espère que ma sélection vous a plu et vous a peut-être donné envie d'aller faire un petit tour dans la vôtre. En tout cas, moi je suis ravie, je suis persuadée que je vais passer de très bons moments avec mes emprunts. Pourquoi pas avoir des coups de cœur, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous en reparle très vite et je vous fais plein de bisous. Salut!